Wassare TV, nañu doxal Diobass. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, chers concitoyens, nous sommes ici aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme face à une situation extrêmement grave qui menace directement les intérêts de la population de notre Diobass. Depuis 2009, la gestion foncière de notre commune, dirigée par le maire Alioune Sarr, est marquée par une opacité inquiétante, des décisions unilatérales et un mépris total pour les droits des citoyens. Aujourd'hui, cette dérive atteint un nouveau sommet avec le projet dit Diobass Smart City, à travers lequel le maire cherche à céder près de 400 hectares de nos terres à des promoteurs privés et étrangers, sans consultation réelle des populations concernées, sans transparence et surtout contre la volonté des Diobassois. Nous tenons à dénoncer fermement le forcing en cours visant à imposer ce projet pharaonique dans des conditions douteuses. Des hectares de dépassement sur les assiettes attribuées aux promoteurs. 140 hectares à Thiéo, 51 hectares à Mbomboy, 30 hectares à Sanguendounout et encore plus près de l'aéroport. Les 1000 hectares du domaine agricole communautaire DAC dans la zone est de notre Diobass, des centaines d'hectares déjà immatriculés avec des NICAD accueillant des infrastructures lourdes, forages, poulaillers, etc. Des documents de lotissement circulant sur les réseaux sociaux sans aucune validation officielle, une absence totale de dialogue avec les chefs de village, les jeunes, les femmes et les citoyens diobassois. Le projet voté à la hâte en présence de promoteurs immobiliers, d'investisseurs étrangers est présenté au conseil municipal sans la présence des contrôleurs de l'État, ça veut dire le sous-préfet ou son adjoint. Pire encore, des terres censées être affectées à des populations auraient déjà été transférées à un promoteur. Il est inacceptable que le maire tente d'imposer ce projet contre la volonté des habitants en utilisant des institutions municipales comme couverture pour des intérêts privés. Le projet Diobass Smart City, sous la forme actuelle, n'est ni inclusive, ni transparente, ni légitime. Nous rappelons également que le maire est cité dans une affaire d'escroquerie foncière rapportée par le journal Libération impliquant un chèque sans provision remis à des promoteurs qu'il aurait trompés. Une médiation pénale serait en cours et qui jette encore plus de discrédit sur sa gestion. Nous, fils et filles de Diobass, nous disons non à la spoliation de nos terres. Nous exigeons la suspension immédiate du projet Notre Diobass Smart City sous sa forme actuelle. Un audit indépendante et rigoureuse de toutes les opérations foncières depuis 2009. La restitution des terres irrégulières cédées aux promoteurs privés et étrangers. Une véritable concertation avec les populations locales sur tout le projet de développement. Nous ne sommes pas contre le progrès. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais nous refusons un développement sans nous, contre nous et à notre détriment. Les terres de Diobass appartiennent aux Diobassois et non à une poignée d'élus ou de promoteurs avides de gains illicites. Nous restons mobilisés, déterminés et unis pour défendre notre patrimoine foncier. Je vous remercie pour votre attention. Pour le projet en tant que tel, il y a un élu du peuple qui est là. Lui-même, il n'a jamais été invité, vraiment, il ne l'a jamais présenté le programme. Il n'a jamais été associé. Nous autres aussi, conseil municipal, ce que nous avons eu, c'est qu'un jour, il est venu avec un expert géomètre qui est venu faire une projection de 4 minutes pour dire que le projet, c'est ça.
mais on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Jusque-là, on n'a pas vu d'acte de délibération de ces terres. Dans là, c'est important. Et nous le réclamons, parce que c'est un acte qui doit être public. Tous les Diobasois qui ont besoin de ces actes, on devrait les donner ça. Mais jusque-là, ces actes sont devenus un sujet sensible, un sujet de querelle pour lui. À chaque fois qu'on doit soulever ces actes, lui pense qu'il n'est pas à l'aise, en tout cas sur ça, pour parler de ces actes de délibération. Ça, c'est un problème. Bonjour, je dirais bonjour à tout le monde. Je m'appelle Adama Diarté, je suis membre de la coalition Pastef Notto Diobass. Je suis ici aujourd'hui pour apporter un éclaircissement par rapport à la régularisation foncière que M. le maire Alioune Sarr a promis aux Diobasois. On a constaté qu'il y a des gens qui avaient déjà déposé, qui avaient demandé qu'on régularise leur carré et ils n'ont jamais eu réponse. Mais pour nous imposer son projet Smart City, on a vu un circulaire qui dit aux chefs de village de nous faire remplir des fiches qu'il faut faire retourner à la mairie avant le 6 juin. Et on sait bel et bien que ce travail nécessite du sérieux. Il va falloir envoyer un géomètre qui va être accompagné du chef de village et aller vers les citoyens, mesurer leur carré et savoir exactement en fait combien ça mesure le superficie avant de passer en fait à l'octroi de la régulation de le titre de foncier. Donc tout ce qui est en train de se mener, on constate bel et bien que en fait c'est que de la politique. Vraiment, on dénonce ces genres de pratiques. On n'est plus dans les années 90 ou dans les années 2000 où les Diobasois n'étaient pas du tout réveillés. Tout ce qui va se faire pour l'intérêt des Diobasois, si on voit que vraiment il y a, les Diobasois vont y bénéficier, on va y adhérer. Mais si on voit que vraiment tout cela c'est que du bluff, c'est pour berner la population, on va le dénoncer comme mes collaborateurs viennent de le faire. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Diobass TV, Nandor Diobass.